Dans cet exercice, on nous donne deux acides inconnus qui sont notés A1H et A2H. Il s'agit de les qualifier, c'est-à-dire de déterminer si ce sont des acides forts ou des acides faibles et de connaître leur pKa. Ici, nous avons nos solutions aqueuses S1 et S2 qui sont élaborées à partir de deux espèces chimiques différentes et à partir des résultats expérimentaux donnés dans l'énoncé, on va pouvoir qualifier les différents acides A1H et A2H. Tout d'abord, on nous demande l'équation bilan d'une réaction de n'importe quelle espèce acide sous la forme AH avec l'eau, et ensuite d'indiquer les couples acide-base qu'on met en jeu. Donc il s'agit d'une question très proche du cours. L'équation bilan de la réaction s'écrit AH plus H2O donne A- plus H3O+. C'est la forme classique d'une équation avec des acides. Et évidemment, dans ce cas-là, on a deux couples qui sont mis en jeu. D'une part, le couple acide-base AH A-, et d'autre part, le couple de l'eau H3O+, et H2O. Lorsqu'on étudie cette réaction, on néglige toute réaction qui ne soit pas la réaction de l'acide avec l'eau, et on nous demande dans ces cas-là quelle est la relation entre les différentes quantités de matière de A- et H3O+. On utilise pour ça l'équation bilan qu'on a définie à la question précédente, et on voit que la quantité de matière en A- et en ion oxonium H3O+, est la même. Si on fait un tableau avec l'avancement de la réaction, ça nous permettra de voir ça immédiatement. À partir de là, on calcule les quantités de matière en ion oxonium N1 et N2 dans chacune des solutions. Pour ça, on utilise la relation précédente. Pour la solution S1, on a N1 qui est égal à la concentration en H3O+ fois V, et on trouve dans ces cas-là 2 fois 10 puissance moins 4 mol. Pour la solution S2, on ne connaît pas directement la concentration en ion H3O+, on connaît le pH, donc on utilise la formule concentration en H3O+ est égale à 10 moins pH, et on trouve ainsi la quantité de matière recherchée en multipliant cette concentration par le volume. On trouve 1,5 fois 10 puissance moins 3 mol. Ensuite, on calcule les quantités de matière d'acide initialement présentes dans les 150 ml de chaque solution, c'est-à-dire avant qu'on ait la réaction avec l'eau. Dans ces cas-là, les quantités de matière sont identiques pour les deux solutions, d'après le protocole expérimental de l'énoncé. Et donc on trouve N qui est égal à C0 fois V, qui est égal à 1,5 fois 10 puissance moins 3 mol. Dans cette question, nous devons comparer les différents résultats et montrer qu'une des espèces acides correspond à un acide fort, tandis que l'autre correspond à un acide faible. Pour ce dernier acide, il faut déterminer la valeur du pKa. Pour déterminer les concentrations en différents acides, on utilise la relation qu'on a obtenue précédemment en faisant réagir les acides sur l'eau. Donc ici, A2- est égal à la concentration en H3O+, ce qui signifie que dans la solution S2, tout l'acide se retrouve sous la forme basique. On dit que la réaction entre l'acide et l'eau est totale, ce qui signifie que notre acide est un acide fort. Par contre, on observe que c'est pas le cas pour la solution S1, ce qui signifie que A1H est quant à lui un acide faible. Pour déterminer sa concentration, on utilise la relation qu'on connaît entre le pH et le pKa. Donc pH est égal à pKa plus log de la concentration en base sur la concentration en acide, ce qui nous donne la concentration de la forme basique. A1- est égal à 1,3 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Pour avoir la concentration de la forme acide qui est liée à l'espèce 1, on effectue un tableau d'avancement. On fait la réaction entre l'acide et la base, ce qui nous donne que la concentration en acide, A1H, est égale à C0V moins concentration en base, A1- fois V. Finalement, on trouve que la concentration en acide A1H est de 9 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc, pour déterminer le pKa, il faut d'abord passer par le pH de cette solution, qu'ici, le pH est égal à moins logarithme de la concentration en H3O+, et on trouve ici 2,9.
On utilise ensuite la formule liant le pH et le pKa. Donc pKa est égal à pH moins logarithme de la concentration en base sur la concentration en acide. On trouve un pKa de 3,7. Vous voyez que dans tout cet exercice, on fait le lien entre les concentrations et les quantités de matière. Le tableau d'avancement permet de mettre au clair tous les liens que vous avez entre les différentes espèces. Il s'agit ensuite de faire le lien entre l'avancement et les différentes concentrations pour trouver à chaque fois la grandeur qu'on vous demande dans l'énoncé.